Amaravashi. Vous arrangez comme ça, c'est bon. On avait vu, on a vu encore quelque chose d'incroyable C'est révoltant. sur ce débat sur le débat dans la Mishnah de Rabban Gamliel. Il y a une troisième explication qui veut expliquer toute la Mishnah comme Rabban Gamliel, qui dit qu'une chazaka du corps de la femme, qui n'avait pas de défaut dans son corps, est plus forte que la chazaka du mammon du mari. C'est-à-dire, le mari s'engage une ketouba considérant que la femme est en bon état, d'accord? Il découvre, pour son malheur, que sa femme, elle a un problème physique. Lui, il a envie de dire qu'il ne doit rien du tout parce qu'il ne s'est pas marié avec une femme malade, d'accord? Elle lui dit que sa maladie, elle est venue après qu'il lui a donné la bague et il n'y a personne qui a une preuve. Au début, on a voulu dire que le mari, il a une chazaka. Le mari, elle a envie de lui faire sortir de l'argent. C'est à elle d'amener la preuve qu'elle était en bonne santé. Pardon. Vous avez dit le mari, Il a une chazaka, l'argent, il est à lui. l'argent est à lui. Oui, Il a une chazaka, ça veut dire l'argent est chez lui. Il a la main. il n'a pas Donc, encore. c'est à la fille de prouver. Rabban Gamliel, il a dit non. C'est à l'homme de prouver. Alors, la Gemara, elle essaie d'expliquer comment ça se fait que la chazaka du corps de la femme, il est plus fort que la chazaka du maman de son mari. Parce qu'il y a une action. Quelle action? L'homme, il veut divorcer parce qu'il a trouvé un môme. Oui. Donc, il fait une action de divorce. Donc, s'il veut divorcer, il veut garder l'argent qui est dans la ketouba. Elle te dit, la ketouba, elle n'est pas toi, elle est à moi. Donc, non, mais quelque il part, lui a c'est donné. lui qui lui sort l'argent de la ketouba. On sait qu'il lui a donné la ketouba rien que pour pouvoir vivre avec elle. Quand il avait Oui, donné la bague. Il faut que la raison Mais c'est pas du qu'il a divorce, vécu. elle soit fondée. Mais il n'a pas vécu avec la femme 10 ans et après il vient divorcer. Le lendemain, il vient. Ouais, Il vient le lendemain, il dit il n'a je pas de m'excuse. Il n'a pas de preuve. Il vient le lendemain. C'est vrai, mais il n'a pas de preuve. Ouais. Il C'est n'a- ça l'histoire. Oui, mais il n'a pas de preuve. Ah non, c'est il avait Nimtseu allé à Moumin. Nimtseu, il a trouvé un défaut. Mais il n'a pas de dit preuve. c'était juste entre la bague et le majeur. Ah oui. Il n'a pas de preuve que c'est arrivé après qu'il a donné la bague. Le Ben Ishra, il dit qu'à Bagdad, Ça dépend du môme. Si c'est un môme indiscutable, la question ne se pose pas. Là, on parle d'un môme qui est discutable. Un bouton qui est arrivé. On ne sait pas. Le corps. le Ben Ishra, il dit qu'à Bagdad, le minag, c'est un minag depuis l'époque des Géonim. C'est que normalement, un homme, il doit être avec sa femme il n'a pas le droit d'être avec elle dans la lumière. La première nuit du mariage, ils allumaient la lumière dans toutes les maisons. Arrêtez, c'est pas vrai. Oui. Lâche-moi. Non, pour elle et lui. Qu'ils ne puissent pas dire Je ne savais pas. j'ai pas vu. Mais ils sont déjà mariés. Oui, première nuit du mariage. Eh ben, Première nuit du mariage, il dit au donc, Ben au pire, c'est Ishra, le lendemain. le tashmish, il était à la lumière, pas à l'obscurité. Aussi. Qui a pas. Hein? Oui. Est-ce qu'il y a Non, mais une femme, la Gemara a dit qu'une femme, elle a tendance à accepter les défauts de son mari plus que ce que le mari a tendance à accepter les défauts de sa femme. Mais Rabbi, par exemple, il y a une. Prends une femme, son mari est devenu gros, elle dit rien du tout. Prends un homme, sa femme est devenue grosse, il fait la vie amère. Bah oui. Et Rav, il y a une snioute entre l'homme et la femme par rapport à la nudité. Oui, Sûr. bien sûr. Et pourquoi? Et pourquoi? Et comment il va savoir s'il y a un môme ou pas? Non. Il y a une contradiction? Non, c'est pour ça que la première nuit, c'était à la lumière. Et pendant 10 ans après, il peut y avoir quelque chose. Qui comme toi qui est peintre, sait qu'un dessin est censé réveiller quelque chose dans l'idée? Bien sûr. C'est l'émotion. Alors, il y a fait mode. Quand quelqu'un il voit devant lui, c'est ce que j'explique. Quand j'explique la halachot aux khatanim qui préparent au mariage, je leur dis qu'il ne faut pas être à la lumière. Ils me regardent choqués. Alors, je donne un très bel exemple. Je leur explique bien, ils comprennent, ils sont ravis. Je leur dis, regarde. Il me dit, pourquoi je n'ai pas le droit de voir le corps de ma femme? Alors, je lui dis, regarde, un dessin, quand je te mets un beau dessin, qu'est-ce que je suis en train de... Je te réveille quelque chose, tu vas voir le dessin. Tu vas voir un beau paysage, d'accord? Tu vas rêver sur des vacances, d'accord? Tu vas aller au-delà du dessin, toujours. Le dessin, il est là pour t'inciter à aller au-delà. Quand quelqu'un, il ne voit pas sa femme, donc il rêve sur sa femme. C'est vrai. Mais quand quelqu'un, il voit sa femme, sa tête, elle va un peu plus loin. Elle risque d'aller ailleurs. C'est pour ça qu'ils ont interdit. Non, c'est sa limite. C'est comme un livre et C'est un pour ça que j'ai film. dit. Le film, il cadre l'histoire. Comme l'écriture. Alors que La Gemara dit, Shematin Ganar, c'est clair. dans certaines C'est imaginations, pour ça. Ouais, c'est plus du monde.
Non, c'est-à-dire non, Mais c'est-à-dire moi, j'ai posé la question par rapport qu'il va à ce que commencer disait à avant. penser Pour sur le mou, comment on autre va femme. découvrir. C'est vrai. Il y a une petite contradiction. Et quand je leur dis ça, ils félicitent tous. Ils adorent la réponse. Ils comprennent. Non, Ils mais disent, eh ben, moi, j'accepte sur moi de j'accepte. prendre. Moi, je trouve que c'est formidable. Parce que le rêve, c'est quand Et c'est une fois, il y a caché. une femme qui m'a C'est pour appelé ça que pour le ça, monde, et je il lui ai est caché, expliqué, je lui ai dit, tu veux que ton mari. C'est pour ça que le monde, il est caché. Tout de suite, elle m'a dit, ah, je sais pas. Alors, dans ces cas-là, même s'il y a un môme, on ferme les yeux. Après, il a fait. Après, ça dépend de l'homme. Est-ce Puisqu'on qu'il accepte? on regarde pas, on regarde pas. Si l'homme, il est dans, Si c'est caché. si l'homme, il est dans l'acceptation, Mabrouk. Si l'homme, il est dans Évidemment, l'acceptation. évidemment. Il y avait, on dit sur Rabbi Chaim de Tzanz. Rabbi Chaim de Tzanz, c'était un très grand admor. De Natalia. Son aïeul, oui. Son aïeul, elle. Son aïeul. C'est une communauté incroyable. Ils ont une communauté incroyable. Formidable. Son aïeul, il avait rencontré une fille d'un très grand rab qui était une très belle femme. Lui, le père, il a dit à son fils, va chercher pour ta sœur le meilleur baron de la yeshiva. Il est parti, il est rentré dans une yeshiva. Il a dit, c'est qui le plus grand connaisseur de Torah dans la yeshiva? Ils lui ont dit, Chaim Alberstam. Il est parti parler avec lui. Il a été tellement affolé de sa connaissance de Torah qu'il ne s'est pas rendu compte qu'il boitait. Donc, il dit à son père, il envoie tout de suite une lettre à son père. J'ai vu le gaon de la génération. Le père, il lui écrit tout de suite un télégramme. Il lui dit, tout de suite officialise. Il officialise le mariage. Et ils font les tnaïm, tout. Mais il voyait que la géonoute, le génie et la kdusha du Rhin. Bon. Après, il dit, comme chez eux à l'époque, ils faisaient le mariage 12 mois après, il dit, tu vas venir pour Pessah. C'était 2 mois avant Pessah, oui. Hein. Tu vas venir pour Pessah, comme ça, tu vas dormir dans la ville. La fille, elle te connaît, parce qu'elle n'a jamais vu la fille. Mais lui, à l'époque, il se mariait. Comme elle m'a dit ma femme Shabbat, elle m'a dit, on parlait sur des mariages après la Shoah dans la famille. Elle m'a dit, à l'époque, après la Shoah, le seul paramètre pour se marier, c'était que c'est un féminin masculin. C'est tout. C'était la seule chose. Donc, ça convenait. Aujourd'hui, c'est pas mal. Aujourd'hui, c'est pas mal. Le fait, c'est un homme, et ça, c'est une femme. Donc, il arrive, le Rav, il arrive chez eux. Il arrive chez eux, veille de Pessah. La fille, elle se prépare, elle va rencontrer un beau gosse. En plus, connaît toute la Torah. Elle voit un garçon qui boite. Elle fait une crise. Elle dit à son père, je vais me jeter du dos. Je n'ai pas envie de le voir. Et le père, il dit à son fils, mais comment tu n'as pas vu? Il dit, papa, j'étais tellement emballé de sa guillaunoute, je n'ai pas vu qu'il boitait. Et elle a dit à ses parents, s'il rentre à la maison, vous ne voyez plus. Non, le pauvre garçon, il est arrivé. Il est arrivé dans la ville. Et l'archouin, qu'est-ce qu'il va faire le père? Le père, il dit à sa fille, le père, il va avec son fils, ils vont voir Rabbi Chaim de Tzanz. Ils ont dit, désolé, on t'a fait énormément de tort et de mal. Il est venu, je sais, moi, ma fille, ça la dérange, mon aspect. Je sais, dis-moi comment je paye l'erreur que j'ai fait, la faute. Il dit, moi, je suis d'accord à vous rendre des tnaïms, à condition que je parle avec la fille 5 minutes. 5 minutes, pas plus. Ouais. 5 minutes, je vais lui parler. Et après, si elle dit que quand même elle a envie d'annuler, pas de problème. Ok. Ils vont, il dit, laissez-moi, sortez tous, laissez-moi avec eux 5 minutes tout seul. Et dans le salon, il y avait un gros miroir. Il lui a dit, marche devant le miroir, s'il te plaît. Et quand elle marche, elle voit comment elle boite. Elle voit dans le miroir, elle se voit comment elle boite. Elle fait comme ça. Maintenant, elle marche normal, mais elle voit dans le miroir qu'elle boite. Je lui ai dit, Maneshama, avant de venir dans le monde, tu étais mon zigouk. Moi, je devais te prendre comme ça. Je ne voulais pas que tu souffres. J'ai pris ça sur moi. Maintenant, tu me dis ce que tu veux. Très belle histoire. Oh là là.
Incroyable. Elle s'est vue boiter. Et en fait, c'était elle qui devait boiter Elle a vu sa neshama. dans sa Dès qu'il est neshama. arrivé dans le monde. Il a dit, j'ai pris sur moi, Ça neshama, ça j'ai- neshama. ma neshama, elle a pris en haut. Kabbalah. Ma neshama, elle a demandé à Kadosh Baruch Hu. Ma neshama, elle a pris en haut. C'est comme ça qu'elle aurait dû être. Ma neshama, c'est comme ça que toi, tu devais être et moi, je t'ai pris comme ça. J'étais d'accord à te prendre comme ça. Mais moi, je voulais pas que tu souffres dans ton passage dans J'ai ce pris monde. plus que toi. Et j'ai pris ça sur moi. Maintenant, tu me dis ce que tu veux. Ouais, faut réussir Elle à a tout de suite sorti, elle a dit à son père, Amen, faire l'Echaïm. des effets spéciaux. Elle a admiré. Il a compris, lui. Mais elle a vu de ses propres yeux. Donc, il savait que le jour où il était boiteux, Oui. que c'était pas son zivou. Rabbi Chaim de Oui, Tzanz. C'était un gadol, il savait les Gilgul Neshama. Natania, là-bas, où il y a l'hôpital, ouais. C'est son aïeul. C'est son aïeul. L'Agnado, Il ouais. était connu dans la génération, c'était Had Bedoro dans la Tzedaka. Tous les orphelins d'Europe, ils allaient l'Europe de l'Est, ils allaient chez lui. Ils ne dormaient pas s'ils ne ramassaient pas pour eux. Les quantités d'argent de Tzedaka qui sont passées dans sa main, on dit que depuis Rabbi Pinchas Ben Yair, il n'y a jamais eu cette quantité de Tzedaka qui a été donnée par une personne. Ils sont de Pologne, là. Ah, il était- Galicie. La Galicie, ouais, c'est la grande capitale, la grande région. Bon. Alors, la Gemara dit Moumin. Alors maintenant, Rav Ashi, il a expliqué. Rav Ashi, c'est le dernier des Amoraïm. Il va essayer d'expliquer la Mishnah autrement. Alors, il dit le Mikré de Recha, c'est comme quelqu'un qui dit Mané le Abba Beyatra. Sefa Mané li Beyatra. Quelqu'un, il vient, un orphelin. Un orphelin, il vient, il dit à quelqu'un j'ai appris que tu devais de l'argent à mon père. Rends-moi l'argent. Il n'y a pas de papier, il n'y a rien du tout. C'est valable ou c'est pas valable? C'est un orphelin qui dit ça? Il y a des Le preuves. père est mort? Le père n'est plus Des orphelin. Des dîmes. Non. Ah ouais, Ouais, même s'il y a une alva be'edim, et notre Allah zéro be'edim. D'accord? Mais est-ce que l'orphelin, il peut jurer la personne? Il amène au beddin. Bah oui. bah, les Chora, oui, s'il n'y a pas de, Hein? s'il y a pas de preuve. Oui. Est-ce qu'il y a une preuve Alors- de quoi il a prêté à son père et qu'il lui doit? Oui, La parce que c'est ça question- son héritage. Non, s'il a des preuves, déjà, il n'y a même plus de question de je vois, parce qu'il y a une preuve. Non, s'il n'y a pas de preuve, il fait S'il n'y a pas de preuve, oui. Un homme qui n'est pas concerné directement, il n'a aucun mot devant une chazaka de quelqu'un. Voilà. L'autre, il conteste, il dit, je ne te connais même pas, je ne connais pas ton père, tu racontes des histoires. Il ne va même pas au beddin. C'est-à-dire, il ne peut même pas aller au beddin s'il n'y a pas un papier de reconnaissance de dette qu'il a chez lui. Il ne peut rien faire. Un orphelin, l'orphelin, le fils de Réhouven est mort. Le fils de Réhouven va chez Shimon et il dit, donne-moi les 1 000 € que tu dois à mon père. Shimon lui dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Je dois rien du tout à ton père. Ouais, sinon, il n'y a pas de Sinon, ça. c'est la porte ouverte. Est-ce que le Ouais, fils de c'est ça. Réhouven, il peut aller prendre Shimon au Beddin? La réponse, non. Sinon, il n'y a pas de Pourquoi? ça. Parce qu'entre fils de Réhouven et Shimon, il n'y a rien. C'est Il n'y a comme... pas rien, mais. Si, il n'y a rien, parce que sinon, je prends un mec dans la rue. Alors je maintenant, dis, la tu Gemara, dois elle dit, l'avoir. justement, alors la Gemara, elle dit, quand le garçon se khatan, il a pris la fille, elle appartenait à son père. Elle est dans la maison de son père. Il y a une dette vis-à-vis de qui? Du père. Après le mariage, il vient, il dit, il y a eu un moum. Le père lui dit, ton problème, il est avec elle ou avec moi? Oui, bien sûr. Toi, tu me dois de l'argent, toi? Ah ben oui, Qu'est-ce que tu racontes? C'est moi le morzak. Ça veut dire c'est le contraire. ça n'a rien à voir. C'est moi qui ai l'argent chez moi. Qu'est-ce que tu racontes? Après le deuxième cas, Manéli Beyatra. Alors maintenant, par contre, alors dans le deuxième cas, elle est là, sa chazaka de corps, avant, et elle veut lui demander de l'argent. Alors ça peut l'aider à récupérer sa ktouma. Ça veut dire elle peut. Mais la Gemara elle dit que dans le premier cas, Le premier cas, elle est fiancée, c'est ça? Le deuxième cas, elle est mariée. Ouais. Le premier cas, elle est fiancée. Le deuxième cas, elle est mariée. mais ici il explique d'après Rashi et Tosfot,
Et ici, un grand débat. Hein. Est-ce que déjà on dit Kanimtsa avec Anaya? On a dit Kanimtsa avec Anaya. Où que je trouvais le problème, ça s'est produit ici maintenant. Oui. Est-ce qu'on dit Kanimtsa avec Anaya? Alors on dit que Ravashi il dit non. C'est pas ça la question. Ravashi il va dire que dans le premier cas où la personne il va dire que le problème il a commencé chez son père, il est Neheman ou il n'est pas Neheman? On a ici deux, regardez, on a deux. La dispute, elle aurait pu avoir Là, deux phases. si ça va dans un sens, ça ne peut pas aller dans l'autre sens. Réhouven, il a épousé C'est l'un ni l'un Sarah. ni l'autre. Réhouven, il a épousé Sarah. Ouais. Il a vu que Sarah, il lui manquait un membre dans son corps. Il est venu, il demande tout de suite, il va au Beddin le lendemain du mariage, il dit, je veux que vous annulez ma ketouba, je veux que vous annulez le mariage. Le mariage est caduc, je n'ai pas envie qu'il y ait un guet. On lui dit, monsieur, tu as fait une ketouba, il y a de l'argent, paye d'abord, paye ta dette. Après, il dit non. Il y avait un monde. Elle dit, entre les fiançailles et le mariage, elle a perdu son doigt. D'accord? Ça, c'est un cas. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Ironie, il dit, c'est pas vrai, c'était avant. Quand je le crois à lui et quand je la crois à elle. Selon Rav Ashi, quand elle a eu des moumim et elle est encore dans la maison de son père, mais là, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de mariage, c'est entre les fiançailles et le mariage, mais il s'est avéré au garçon qu'elle a un problème. Ils sont partis au aîné. Elle est partie au aîné faire le mikvé avec sa belle-mère. La mère lui a dit, quand elle est retournée, tu sais qu'il lui manque un doigt dans le pied? Et elle dit, ça s'est passé après le fiançailles. Je lui ai dit, t'es encore chez tes parents. C'est pas chez moi. J'ai même pas envie. Il a envie d'annuler le Maaseh de Hiroussine. Il dit, mais Kartaout. Quand elle est chez son père, la Gemara, elle considère que si elle divorce maintenant, c'est à qui la Ketouba? Admettons qu'il n'y avait pas de problème. C'est au mari. Non, c'est au père. Elle est à Via. Et il doit payer le mari. Bien sûr. Non, Oui, il paye au père. Un get, faut get. Faut get. Et la Ketouba, c'est Ketouba. quand le père il prend les Parce qu'il n'a pas réussi kiddushin. à prouver que Quand le c'était père, il av- prend- avant. non. Il n'y a pas de problème. il y a pas Ah, de quand problème. même vrai. Pardon. Stam, quand il n'y a Ah pas de. non, je pense qu'on est dans. Quand les kiddushin, Bon, ils get, appartiennent get. au père. Avec Ktana, Oui, Ktana. Quand les kiddushin, ils appartiennent au père, la Ketouba, elle appartient au père. Donc la Chazaka, je peux pas. Le père, il n'a pas une Chazaka lui. Qu'est-ce que le père il va dire au garçon? J'ai une Chazaka. La fille, la question c'est la fille, c'est pas toi. Tu peux pas jouer sur deux personnes. Prendre une Chazaka de quelqu'un pour de corps. C'est quoi la Chazaka? On a sur toute femme du monde une Chazaka qui est en bonne santé. Elle appartient à la norme, comme tout le monde. Il y a eu un problème, ça s'est passé plus tard. Est-ce que le père il peut jouer sur la Chazaka de sa fille? C'est vrai que c'est lui qui prend l'argent, mais la Chazaka du corps, c'est sa fille. Bien sûr. Donc il ne peut pas utiliser la Chazaka du corps contre l'argent du gendre. Eh oui, Alors, le gendre ne lui paye pas. c'est deux choses différentes. Parce qu'il lui dit c'est une autre chose. Donc ça ressemble exactement au cas C'est louche. qu'un orphelin il vient réclamer l'argent de son père. Il y a une chazaka quelque part. Que en adam meis panav ivne ba'al chovo, chazaka en adam pourra betor zmano. Il y a plusieurs chazakot. Mais je dis à orphelin, toi, je n'ai rien avec toi. J'ai pas comment on dit, une interaction, Une une relation. interaction avec toi. J'ai pas d'interaction avec toi. Si tu veux. Donc, J'ai pas d'interaction avec toi. Donc, il n'y a pas de chazaka. Toi, tu n'as pas de chazaka. Moi, je ne te connais pas. Mais quand, par contre, la chazaka, quand la fille, elle s'est mariée déjà, elle est sortie de la propriété de son père, là, elle a le droit à chazaka tagouf. Ça sera exactement le même cas, mais là, elle a la chazaka contre lui. Elle lui dit, ma chazaka, c'est que j'étais bien. donc C'est à elle peut toi se d'amener. défendre. Donc, bien Elle sûr, peut se défendre. elle se défend Elle et peut lui prétendre paye. que c'est après les Kedushim. Et il lui paye. À moins qu'il prouve que. À lui, il y a fait Marot, à moi qui prouve. À lui de prouver. Ah oui, à lui. C'est vrai. À moins qu'il prouve. C'est ce qu'il a dit, Ravashi. Ravashi a marré Shamanele Ababiadecha. C'est pas Manele Biadra. Alors maintenant, il lui pose la question Etiv et Rav Acha Brede Rav Avia le Ravashi. Il lui pose une question, Rav Acha, au milieu de la page. Modé, Rabbi Mir Ben Moumin Areuim Lavo Imam Mi Bet Avia. Lui, il a dit
que Rabbi Meir, il est modé dans Moumim. Il y a des Moumim qu'on sait qui peuvent venir tôt. C'est-à-dire, cette fille, elle a un problème de cœur. Elle a une malformation. Elle a une malformation dans son corps. Malformation. Malformation dans son corps. Quand tu vois que c'est une malformation. C'est-à-dire, par exemple, dans sa poitrine, elle a un sein normal et l'autre, il est tout petit. Tu vas pas me dire, ça rapetissait entre les fiançailles et le mariage. Tu vois que c'est une malformation. C'est les deux là, comme on ne sait pas quel sens où. Et elle fait mode. Tu vois que dans les pieds, elle a 4 doigts et elle n'a pas un qui est coupé. Ouais, c'est pas venu au milieu, quoi. Ça veut dire, tu vois que la forme du pied, c'est une malformation. De Il naissance. ne peut pas le dire, le père. Il ne peut pas raconter une histoire. Tu sais, il manque un doigt, ça s'est fait après le mariage. On voit. On voit. La question ne se pose pas. C'est vrai, Il y a c'est fait. pchita. Alors il dit, Modé, Rabbi Meir ben Moumin, Areoim Lavorim mi Betavia, Shala Av Leavi Raya, que c'est le père qui doit amener la Raya. Ve'amai, Maneli Biadraou. La Gemara dit, pourquoi Maneli Biadra. Puisque la Ktuba donnée soit, c'est pour elle. Donc, on aurait dû dire que elle a une chazaka de bouffa, la femme. L'homme chanel, il marche pas. Une chazaka, c'est toujours très fort. Même dans un cas d'imprévu, un cas très loin, c'est l'homme chanel. Mais là, il n'y a pas de Khazaka. Pour elle. Il lui manque un doigt. Oui, elle va dire ça n'a pas manqué. Je ne sais pas comment ça s'est fait. Oh non. Pourquoi non? Bah non, c'est Pour pas. être sûr. Mais oui, c'est vraiment un mec. Il y a des cas rares. C'est Il y a des vraiment- cas rares. On parlait de statistiques, Non. non Oui. Non, non. Comme ça, non. si ça, il y a des traces. Peut-être pas ça, peut-être pas ce cas. Elle se réveille le matin, elle a un quatrième doigt qui lui posait comme ça au milieu. Évidemment que non. Et le matin, sa poitrine a rétréci comme ça. Je sais pas, oui, peut-être, oui. Ça, oui. Non, non. Ça peut être une maladie. Oui. D'accord, mais pas le doigt qui est 4 et 5. Peut-être pas le doigt. Je sais pas, moi. Alors, bah, Ça marche dans une maladie, on parle. Une maladie qui. Pendant les fiançailles. Ah oui. La Gemara, à l'époque, par exemple, elle a donné le cas de crise d'épilepsie. Épileptique. Il est épileptique. Ah oui, ça À c'est l'époque, courant. Ça se il parlait de voyait pas. l'épilepsie. Ouais, L'émotion, je savais pas. L'émotion, les femmes sont très sensibles. Ça leur arrive souvent d'avoir des crises comme ça. Ah bon? Ah oui, oui, c'est Ah, statistique. Hein. J'ai mon beau-frère médecin qui s'occupe de ça, spécialiste de ça. Vous Ma, ne pouvez ma, pas savoir les jeunes femmes. Comme ça, elle tombe épileptique, ma alors que là- femme, elle a une Ah oui. collègue, justement. Pas Elle, du jour au elle lendemain, est, mais- elle est très embêtée. Quand elle était fiancée avec le mariage, garçon, mais tout ça, c'est une fille qui s'est mariée très tard déjà, pas une faute. Hein. et le garçon, il a fait devant elle une crise d'épilepsie. Ta fille? Ok, le garçon. Le garçon. Ah, Elle ne ouais. savait pas qu'il était épileptique. Ah ouais. Et elle a eu très peur. Il est tombé et tout ça. Il l'a emmené à l'hôpital. Il a dit qu'il avait fait 2 fois rien quand il était jeune. Et elle a dit, t'inquiète pas, je prends des trucs. Et elle a reculé un peu, mais ses parents lui ont dit, vu l'âge, etc. Elle a eu un enfant avec lui. Non. Et lui, sa mère, elle a commencé à faire un truc de démence. Et l'enfant, il est avec elle. Par le stress, il a commencé à faire des crises d'épilepsie. C'était 1 fois par mois. Ça arrivait 1 fois par semaine. Maintenant, c'est arrivé 2 fois par semaine. Et maintenant, ça arrive 3 et 4 et 5 fois par semaine. Ça veut dire tous les jours, il faut l'amener à l'hôpital. Il fait des crises d'épilepsie incroyables. Il n'arrive pas maintenant à les cacher, ça l'assomme complètement. Elle se pose des questions. Le mécartaout, elle ne savait pas, elle. Est-ce qu'il est venu après? Avant le mariage, il lui a dit, c'est venu 1 après. fois. Oui, bien sûr que c'est venu après. C'est vrai, il faut pas De rentrer toute façon, c'est quoi l'enjeu? Il n'y a pas Exactement. d'enjeu de guette, là, il n'y a pas d'enjeu. Ben, si. Si, Elle a peut demander le guette, C'est une maladie comme une autre. mais elle pourrait demander le guette n'importe quoi. C'est impressionnant. Mais c'est une maladie. Est-ce qu'elle a besoin d'un guet? Comme il dit Est-ce que c'est Jacob, mécartaout? est-ce que le mariage n'a pas empiré la chose? Oui, parce que la fréquence a C'est augmenté. elle, c'est sa faute, en fait. Non, non, mais le Non, mariage mais il a lui-même, La raison. fréquence a augmenté. Bah, il y a des gens que ça regarde, déstabilise. très bien ce qu'il a dit. Il aime sa femme et puis elle aime son mari, mais Le ça, stress, il y a un la stress, il y a- responsabilité. La fréquence augmente, Le donc c'est fait venu de dire après. qu'elle appartient à son père encore ou pas, c'est tout un symbole, ça veut dire qu'elle est sous la coupe. Donc
Une sorte de Alors, ben, confort. la Gemara, à l'époque, ils avaient pas de preuve. Il y a des gens qui stressent, Ils n'avaient pas de preuve. Est-ce qu'elle même avait s'ils sont pauvres. 5 doigts, il est tombé entre les fiançailles? Parce que les gens, ils laissaient des fois 3, 4 ans. C'est-à-dire, ils demandaient la fille quand elle avait 8, 6 ans, 7 ans, elle était promise. Il a donné de l'argent des kiddushin au père. Et la fille, le mari, il arrive, quand elle a 14 ans, il veut la prendre. Et il voit qu'elle a 4 doigts dans le pied. Le père, il dit, ça s'est passé après. Oui. Alors la Gemara a dit, comment Béhémet on peut savoir? La Gemara a dit, elle a une chazaka. La chazaka, elle va jusqu'au bout. Si c'est une chazaka, ça va jusqu'au bout. Alors la Gemara a dit, dans quel cas Rabbi Meir, il est modé? Rabbi Meir, il est modé dans un cas où elle a Beyater, elle a 6 doigts. Tu ne peux pas dire que le 6e doigt, il a poussé après. Ah oui. Il peut venir que dans la naissance. Ah. Ce qui a en plus ne vient pas normalement après. En moins, oui, ça peut venir. Ah, mais là, je pose une question, mais pourquoi est-ce que lorsqu'il l'apprend à 6 ans, il n'y a pas comme pour des voitures ou autre chose, un constat? Je vois ce que Alors la j'achète. Gemara, elle a dit, oui, on a vu dans la Mishnah. Il y avait un cas où les mamans, s'il y avait un bain public dans la ville, On regarde, on les se mamans, calme, ils allaient. on Non, ils ne se écrit. tenaient pas, mais Bon, on écrit, on c'est vérifie. une honte de prendre. Je te pose une question. Tu as connu une fille. Pourquoi tu parles Une femme pour un Est-ce que tu Je prends sais une pas, femme et depuis tu tout à lui l'heure, on dis est en train de parler comme si c'était c'est un est-ce que- contrat. Non, est-ce que tu as vu dans ta vie Non, il n'y a pas ça. aujourd'hui, un homme, il sort avec une fille, une fois, 2 fois, il lui dit écoute, mets-toi toute nue, je veux voir ce qui te manque, quelque chose. Comment tu fais? Malheureusement, oui. Aujourd'hui, il demande de voir tout. Ça se dire, passe pas. Elle doit rien à le dire déclarer. qu'elle a un doigt de moins ou pas aujourd'hui? Elle a Elle est déclaré. mariée en Chidour. Est-ce que toi, tu Ah conseillerais oui, de lui dire En Chidour, il y a toutes les catastrophes. Je te dis la vérité. Quelle horreur. Tu conseillerais de lui dire ou pas, toi? Non, moi je dis quand les gens qui me disent, je dis, Après. voilà, non, je dis, rencontre-la. Dès que tu dis qu'il y a un défaut, Ouais. Oui, il veut pas tout de suite la rencontrer. personne, il ne va même pas la voir. Non. Et Je dis, après, va avant rencontrer de se 2 marier. fois, non, avant le mariage, non, avant le mariage. Avant le mariage. Mais rien que pour enlever, ça veut dire pour que ça soit objectif. Ouais. C'est-à-dire que la personne, il ne voit pas de ça un monstre. C'est Ouais. vivable. Oui, bon, ouais, alors c'est lui manque un doigt. Il peut craquer, il peut tomber sur Voilà, le il va aimer, oui, machin, oui. Donc, dis après 2 fois, quand c'est pas non plus après 6 ou 7 fois. Ouais. Là, il est attaché, c'est du mensonge. Mais comme les gens, ils sont bas objectifs, ça veut dire depuis le début, dès qu'il entend, il dit qu'est-ce que je vais rentrer ma tête dans un truc? J'ai pas envie. Mais quand je vois 1 fois, 2 fois, c'est pas, on peut marcher avec elle, c'est normal. Là, il faut dire tout de suite. Après 1 fois, 2 fois. Des fois, même des différences d'âge ou quelque chose. C'est pas beau, c'est pas honnête. Il y a des choses catastrophes. Chez nous, à la Yeshiva, un de mes meilleurs amis, il a divorcé après le mariage. On lui a proposé une fille d'Amérique du Sud. Ses parents étaient très, très riches. Ils lui ont donné un appartement. Il était étonné d'ailleurs. Ça veut dire, ils ont tout donné, voiture, tout. C'était trop facile. Et un jour, c'était mon copain, Rami Cohen, il est étudiant de mon chiot. Un jour, sa femme, il a trouvé un médicament par terre, à la maison. Il n'a rien compris. Et lui, il ne prend pas de cachet, sa femme, elle ne prend pas de cachet. Mais comme tu sais, c'est un gars, toujours, il aime poser des questions, il a pris, il n'a rien dit à sa femme, il l'a mis dans la poche. Il est parti, il est descendu de la maison, il est parti en pharmacie, il a dit, c'est quoi ce cachet, s'il vous plaît? Ils ont dit, ce cachet, c'est pour quelqu'un qui a des problèmes très durs. C'est un cachet, c'est pas du petit perlex ou non, de tête, dans la tête. Problème dans la tête. Donc il a compris que sa femme, elle prenait des cachets. Il a dit, tant que ça va, ça va. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il est marié déjà. Il n'a rien dit. Un jour, il retourne du collège l'après-midi à la maison. Il voit ses costumes par terre, ses gmarottes à l'entrée de l'immeuble. Il n'a rien compris. Il est monté en haut. Sa femme, elle a cassé toute la maison. Elle n'avait pas pris les cachets quelques jours. Tout était dehors. Il a trouvé, malheureusement, déshabillé et tout ça. Il est tout de suite rentré chez ses parents. Il a dit, je veux un guet. La famille ne voulait pas lui donner un guet. Des gens très riches, très branchés. Il a fait... C'était un scandale. Il savait qu'elle était enceinte en plus. Et ils lui ont dit, non, tu vas attendre, ça va se régler. Ils lui ont dit, n'attends même pas. Et pourquoi elle n'a pas continué à prendre ses cachets? Hein? Pourquoi elle a oublié de prendre ses Elle cachets? a oublié. Ça, c'est un Ça, c'est gag. pas- Alors, Ça, c'est ils ont divorcé. Ah oui, enceinte, c'est pas Il a grave. Les gens divorcé. qui réunissent, ils savent, je suis sûr. Il a raison. Mais il savait, sa famille savait, bien sûr. Sa famille savait. Alors, il a divorcé, c'est mes cartes Il a au divorcé, fromage. mais c'est quoi mes cartes à haute? Ils ont vécu 1 an et demi de mariage. euh, Alors, pas évident. alors, je cache une plaie, je cache une plaie, je cache une plaie. C'est pas On parce dit que- qu'un Pas caché. Ça veut pas dire qu'elle n'existe pas. Hein. un chatran à Jérusalem, un chatran à Jérusalem, il a proposé à une très bonne fille
un garçon avait amputé. Elle lui a dit, c'est comme ça que tu me considères pour me proposer ça? Il a dit, regarde, imagine-toi que tu es marié avec quelqu'un, il a fait un accident, il est resté 6 mois à l'hôpital, on l'a amputé. Ah, non. Il a dit, je l'ai amené près, au lieu de... Quel vice, c'est pas C'est que possible. le film. Non, mais c'est pas évident. Tous les moumim, c'est une question. Mais out, pas mes out. Qu'est-ce Non, qu'elle depuis qu'elle tout à l'heure, on fait, dit avant, après. qu'est-ce qu'elle fait une femme qu'elle est mariée avec un homme, 10 ans, ils n'ont pas d'enfant. Elle dit c'est son problème, à lui. Ils vont faire la vérification, on dit oui, effectivement, c'est lui. Elle peut dire mes out? Non. Pourquoi non? Parce que personne ne Un lui, elle savait. sait mariage, pas. c'est fait pour avoir des enfants. Personne ne lui, c'est savait. pas. Personne ne savait. D'accord, mais est-ce que c'est mes out? Non. Hein? Je veux savoir si éventuellement. Si elle sait qu'il a été blessé, il a passé une opération, ils lui ont jamais dit. Ça arrive. Ah, c'est différent. Ça, oui. Bah, il savait. Ah, bah oui. S'il y a Il a pris un coup là-bas, Rabbi, le mec on lui a enlevé un testicule. Le Mekartaout arrive quand il y a une connaissance du parti concerné. Ah oui. Donc, s'il n'a pas de connaissance, le pauvre, il a une maladie congénitale, il le Un, sait. ga- un garçon, il a eu une intervention très dure à l'âge de 15 ans. Bon, après, au prochain, on n'en parle plus. Il a eu un problème de cœur et tout d'un coup, il s'est écroulé en plein activité sportive. Pac, il est tombé. Est-ce qu'il doit dire? C'est une vraie question. Rabbi, d'une certaine Le manière, oui. Chafetz Chaim, déjà, le Chafetz Chaim, il dit. C'est compliqué. Rabbi, d'une certaine manière, oui, parce que quand on prend des assurances, moi, ça m'avait choqué. On nous demande, tu as eu un accident, tu as eu ça, pour au moins avoir tout écrit. On avait un bachour chez nous à la Yeshiva. On avait un bachour chez nous à la Yeshiva, même pour les Haverot. On avait un bachour chez nous à la Yeshiva, ils l'ont attrapé avec un garçon dans la chambre. Wow. D'accord? Ils ont jeté l'autre, lui, parce que son grand-père était rare, ils l'ont laissé. Il n'avait pas le droit de dormir à la Yeshiva. C'était, tu vois. Ah ouais. Maintenant, Attrapé en 2000. il a étudié dans mon chiot. T'imagines? On m'appelle pour me demander des renseignements sur lui. Qu'est-ce que je dis? Comment tu peux le taper? Il a plus en forme. Il est un Hein? peu procédurier, mec. Tu sais maintenant que le garçon, il risque de Ouais. toucher des enfants après. Bah oui. Ouais, ouais. Ah oui. C'est une responsabilité. C'est Oui, énorme. vas-y. J'ai dit au père, je ne le connais pas. Il me dit, le père, tu te moques de moi? Tu le vois tous les jours. Il me dit, tu te moques de moi? Tu étudies avec lui dans le chiot, vous êtes 30, tu te moques de moi? J'ai dit, je ne le connais pas. Comprends de là ce que tu veux. Et ben, j'étais bouleversé parce qu'il m'a appelé comme ça. J'ai dit, je dois apprendre le Chafetz Chaim avant. Maintenant, il a fait ça. Tu peux me dire, il a fait ça une fois, un Yeterara qui est venu dans la tête. Je ne sais pas, moi. Pas envie de lui casser quelque part, Ça mais peut être aussi un accident. Comment tu vas savoir? on va voir tout de suite, on va voir. Mais je suis verra, on va voir. Et jusqu'où le mec Artao, tu peux y aller. Une fille, elle ne savait pas que elle a rencontré un garçon à la yeshiva de Baalei Tshuva. Il a fait Orachaim ou il a fait la yeshiva du Rav Harouche. D'accord? Il lui vient un bracelet comme ça avec des péotes comme ça. Elle se marie avec lui. Il s'avère après que quand il avait 16 ans, il était mêlé dans un assassinat. Il a fait 2 ans de prison, il ne savait pas. Prison Ouais, mais ça, tu peux faire tes choix. d'adolescent. C'est pas pareil. Attends, mais Tu rigoles? mais out. Attends, tu Je rigoles. C'est pas pareil. Une maladie. Eh, il a tu encore- rigoles.